En 2026, les Algériennes et les Algériens seront dépouillés. Augmentation généralisée de toutes les taxes. Les augmentations de taxes et d'amendes ou d'impôts que devront payer les Algériennes et les Algériens vont atteindre plus de 400%. Les autorités algériennes, le régime Tebboune, il a perdu tout sens de contact avec la réalité. Prenons juste le code de la route. Le code de la route, pour la première fois, nous allons avoir en Algérie des amendes dont les montants vont atteindre 35% du salaire minimum jusqu'à 50% du salaire minimum. 8000 dinars, c'est pratiquement 35% du salaire minimum en Algérie, qui est de 24 000 dinars. Les amendes, par exemple, à 8000 dinars, un excès de vitesse entre 10 et 20% au-dessus de la limite autorisée, arrêt au stationnement dangereux, utilisation et installation de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes, pneumatiques en mauvais état ou non conformes. Alors, si vous avez un pneu en mauvais état, vous allez payer 8000 dinars. Alors que les pneus, il n'y a pas en Algérie. Belle. Elle est vraiment belle. Dans tous les pays du monde, le montant des amendes doit correspondre à une réalité économique, à la réalité des salaires de ce pays. Il y a des amendes qui seront fixées à 12 000 dinars. Il y a la moitié du SMIC. 50% du salaire minimum. Non-respect de sens obligatoire de circulation, par exemple. Non-respect des règles de croisement et de dépassement. Utilisation d'appareils audiovisuels à l'avant du véhicule lors de la conduite. Il y aura des automobilistes, par exemple, qui vont placer leur smartphone pour voir Google Maps. Les gendarmes ou les policiers algériens peuvent les arrêter et leur infliger une amende à 12 000 dinars. En 2026, les Algériennes et les Algériens seront dépouillés. C'est le mot, je pense, le plus correct, le plus direct, le plus franc, qui correspond à la réalité financière et économique que vont subir ou que vont vivre les Algériennes et les Algériens en 2026. Augmentation généralisée de toutes les taxes et des augmentations phénoménales. Dans certaines catégories, les augmentations de taxes et d'amendes ou d'impôts que devront payer les Algériennes et les Algériens vont atteindre plus de 400%. Nous allons vous montrer dans cette émission, vous donner un certain nombre d'exemples concrets qui vous démontrent que les autorités algériennes, le régime Tebboune, il a perdu tout sens de contact avec la réalité. Le régime Tebboune semble vouloir ignorer que les salaires dans le pays sont très faibles, que les Algériennes et les Algériens souffrent, que la précarité elle est énorme, que les salaires ont évolué de 1 à 2% par moyenne depuis 2020, voire même 2021, pas compter l'année 2020, c'est l'année de la pandémie de la Covid-19. La situation est déplorable sur le plan social. Le pouvoir d'achat s'effondre. Une partie des Algériennes et des Algériens, qui est uniquement une petite partie, à savoir les fonctionnaires de l'État, qui ont connu des augmentations importantes, entre 30 et 35% depuis 2024. Mais à part les fonctionnaires de l'État, il y a encore, parce qu'au niveau de la fonction publique, nous avons 3,5 millions de personnes. Il y a beaucoup de vacataires et de non-permanents, on va compter dans les 3 millions de personnes. Sur les 3 millions, il y a 1,5 million qui ont bénéficié d'augmentations réellement importantes, parce qu'ils ont des salaires de base importants. Et c'est des augmentations qui dépassent les 30%. Mais pour la majorité des Algériens et des Algériens, je rappelle que 64 à 65% des salariés algériens travaillent pour le privé, les salaires n'ont pas augmenté. Au contraire, le privé en Algérie, il a subi, depuis l'arrivée du régime Tebboune, énormément de problèmes. Il a subi énormément de crises. Des crises structurelles. On n'a jamais fait des statistiques sérieuses et officielles sur le nombre d'entreprises privées qui ont fermé, qui ont fait faillite, le nombre des personnes qui ont été licenciées, qui ont perdu leur travail, le nombre d'entreprises privées qui ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 20 à 30, voire plus de 40%, y compris certains grands groupes comme Condor, comme Cvital. Et toutes ces pertes financières se sont répercutées sur la création d'emplois ou sur l'impossibilité, ou ont provoqué l'impossibilité d'élever les salaires pour les personnes qui travaillent déjà pour ces groupes privés. Il n'y a jamais eu une enquête de terrain. Depuis l'impact de la Covid-19 déjà en 2020-2021, ensuite une politique économique restrictive, anti-secteur privé, redressement fiscaux, emprisonnement des chefs d'entreprise, harcèlement judiciaire et sécuritaire, mesures anti-importation, y compris pour l'importation des matières premières et des équipements de production pour travailler ou pour le fonctionnement de l'entreprise, renforcement des monopoles de l'État, renforcement, financement uniquement dédié aux priorités uniquement dédiées aux entreprises étatiques. Le secteur privé de 2022 à 2025 a connu, parmi, je pense, l'une des pires sombres périodes dans son histoire depuis l'indépendance du pays.
Mais là, on n'a jamais fait d'enquête, on n'a jamais fait de bilan de cette période-là. Intéressons-nous maintenant à comment, en 2026, le régime Tebboune a taxé, ou comment il veut, dépouiller les Algériennes et les Algériens en les taxant de façon excessive. Prenons juste le code de la route. Le code de la route, et pour la première fois, nous allons avoir en Algérie des amendes qui vont évoluer pratiquement de 35% du salaire, dont les montants vont atteindre 35% du salaire minimum jusqu'à 50% du salaire minimum. Une amende à partir effectivement, de 8000 dinars, c'est pratiquement 35% du salaire minimum en Algérie, qui est de 24 000 dinars. Les amendes, par exemple, à 8000 dinars, un excès de vitesse entre 10 et 20% au-dessus de la limite autorisée. Si vous dépassez uniquement de 10% la limite autorisée, vous allez payer 8000 dinars. Circulation sur des voies interdites à certaines catégories de véhicules, arrêt au stationnement dangereux, utilisation, installation de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes, transport d'enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant du véhicule, pose de films plastiques ou matière opaque sur les vitres, pneumatiques en mauvais état ou non conformes. Alors, si vous avez un pneu en mauvais état, vous allez payer 8000 dinars. Alors que les pneus, il n'y a pas en Algérie. On n'a qu'un seul fabricant, on lui a donné tout un marché, basé à Sétif, le groupe Iris, et ce fabricant n'arrive pas à fabriquer, à satisfaire les besoins nationaux, et donc comme il est le seul sur le marché, les prix sont extrêmement exorbitants, et l'importation a été restreinte, elle a été interdite, elle est autorisée que partiellement, selon quelques périodes de l'année, pour essayer de rééquilibrer entre l'offre et la demande, et pour éviter les pénuries extrêmes. On garde les pénuries, mais il faut que ce ne soit pas des pénuries extrêmes. Donc, vous allez payer, les Algériens et les Algériens vont payer une amende de 8000 dinars, c'est-à-dire 35% pratiquement, entre 33 et 35% du salaire minimum, alors que dans leur propre pays, il n'y a pas de pneus. Il y a une pénurie de pneus. Est-ce que c'est la faute du citoyen? Logiquement, vous allez me dire que non. Mais, enfin, logiquement, rationnellement, c'est pas le citoyen qui a décidé de verrouiller l'économie nationale, de verrouiller les importations, d'interdire les importations et d'offrir, comme un gâteau sur un plateau en or, ou comme je sais pas moi, comme un morceau de viande délicieux sur un plateau en or, sur un plateau au nord, un marché de pratiquement 50 millions d'habitants, il y a un seul fabricant de pneus. Et toutes les importations sont interdites, elles sont autorisées que ponctuellement, pour éviter vraiment les pénuries extrêmes. Mais c'est pas, les autorités algériennes, malgré leur politique chaotique en matière de pneus, tu as un pneu en mauvais état, tu payes 8000 dinars. 8000 dinars, c'est 34% exactement du salaire minimum en Algérie. C'est comme si en France, on va demander de faire, il y aura des amendes de 800 ou là de 700 euros. Vous imaginez, il va y avoir une révolte en France. Le salaire minimum est de 1400 euros, et toi tu me demandes de payer, de payer la moitié du SMIC, une amende qui fait la moitié, 33%, c'est-à-dire de 500 euros pratiquement. Ça n'existe pas, Hebel. Ça nous fait un mleh. Hebel. Hadi vraiment Hebel. C'est comme si en France, on va demander aux automobilistes français de payer une amende de 462 euros. C'est quand même énorme. Mais allez, je continue. Transport de charge compromettant l'équilibre d'une motocyclette. Par exemple, tu es sur une mobilette, tu transportes quelque chose qui menace l'équilibre, etc. Tu vas payer 8000 dinars d'amende. Transport aux tractions ou poussées d'objets compromettant la conduite ou mettant en danger les usagers. Dépassement du nombre de passagers autorisés. Donc, pour toutes ces infractions, on aura une amende de 8000 dinars. Encore une fois, ces infractions, elles doivent être punies. Le code de la route, et son problème, ce n'est pas, encore une fois, de criminaliser ou de considérer comme délit certains comportements dangereux qui menacent la sécurité routière. Il est tout à fait légitime et même nécessaire pour l'État algérien de lutter contre ces comportements qui portent un préjudice ou qui peuvent provoquer des accidents de la circulation. Et donc, qui menacent la sécurité routière. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat est au niveau du montant des amendes. Dans tous les pays du monde, le montant des amendes doit correspondre à une réalité économique, à la réalité des salaires de ce pays. Quand tu me dis, moi, pour un problème de pneus, dont le citoyen n'est même pas responsable, il doit payer 8000 dinars, c'est 33% du salaire minimum, c'est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'on va dépouiller les Algériennes et les Algériens. Pour un stationnement qui peut être jugé dangereux, 8000 dinars, c'est énorme. C'est le montant des amendes qui est très élevé et qui a été
élaboré de façon méprisante à l'égard des Algériens et des Algériens. Comme si les Algériens et les Algériens étaient tous payés 1000 ou 2000 euros. Alors que le salaire national en Algérie, je le rappelle, il est de 42 000 dinars. Ça veut dire l'équivalent de 200 euros et quelques. Donc, c'est le montant des amendes qui a révolté les acteurs du transport, les professionnels du transport routier, des voyageurs au transport routier des marchandises, qui poursuivent leur grève jusqu'à aujourd'hui encore, 6 janvier 2025. Le pays est encore paralysé, vraiment paralysé, on parlera dans une autre émission. Donc le montant de ces amendes est injustifié. Il y a des amendes qui seront fixées à 12 000 dinars. Il y a la moitié du SMIC, 50% du salaire minimum. C'est non-respect de sens obligatoire de circulation, par exemple, non-respect des règles de croisement et de dépassement, utilisation des dispositifs d'éclairage et de signalisation la nuit ou par brouillard, ou l'absence d'éclairage public, augmentation de la vitesse lors d'un dépassement par un autre véhicule, emprunt de certaines voies à gauche sur des chaussées à 3 voies, utilisation d'appareils audiovisuels à l'avant du véhicule lors de la conduite. Donc il y aura des automobilistes, par exemple, qui vont placer leur smartphone pour voir Google Maps. Et ben les gendarmes ou les policiers algériens peuvent les arrêter et leur infliger une amende à 12 000 dinars, la moitié du SMIC. La moitié du SMIC. Il y a d'autres amendes qui sont encore plus chères. Par exemple, le code de la route, excès de vitesse supérieur à 30%, amende de 25 000 à 80 000 dinars. Waouh! 80 000 dinars, 25, hey, 80 000 dinars, tu as jusqu'à 2-3 fois le SMIC, le salaire minimum garanti en Algérie. C'est pas normal. Après, bon, quand il y a des homicides involontaires, et ça je peux le comprendre, encore une fois. Qu'on veuille punir sévèrement les chauffards et les délinquants de la route, je suis tout à fait d'accord. Mais les montants pour certaines taxes, pour certaines amendes, elles sont irrationnelles. Il y a par exemple une amende pour, on en parlait hier, 3 000 dinars pour des vitres sales. Il y a des quartiers, des agglomérations entières en Algérie où il n'y a pas d'eau pendant une semaine. Où il y a des coupures d'eau pendant 15 jours, voire même un mois. Donc, il y a des foyers qui ont des voitures qui n'ont même pas d'eau, qui arrivent à trouver de l'eau à peine pour se doucher, pour se laver eux-mêmes, pour leurs besoins quotidiens, pour boire et étancher leur soif. Ils n'auront pas d'eau pour nettoyer leur voiture. Et ben, si tu as les vitres sales, tu dois payer une amende de 3 000 dinars. Qui est quand même de plus de 10% du salaire minimum. C'est hyper élevé. C'est très élevé, et on s'arrête pas là. Quand on voit la loi de finances, alors, beaucoup d'Algériens et d'Algériens, on leur a pas dit la vérité. On leur a pas dit, par exemple, qu'il y aura des nouvelles taxes et des augmentations importantes. Par exemple, pour la taxe d'habitation. En Algérie, on a une taxe d'habitation que les Algériens et les Algériens payent en s'acquittant de leur facture d'électricité. Elle est directement prélevée au niveau de la facture d'électricité. C'est généralement 75 dinars. Elle était auparavant de l'équivalent de 75 à 80 dinars par an. Sa taxe, elle a augmenté de plus de 400%. Et à partir depuis le 1er janvier 2026, la taxe d'habitation, qui est directement incorporée à la facture d'électricité, elle passe de 75 dinars à 400 dinars pour les locaux à usage d'habitation et à 1600 dinars pour les locaux à usage professionnel. Ça, au niveau de certaines communes, mais dans les grandes communes des wilayas, ou dans les communes des wilayas les plus prestigieuses et les plus stratégiques du pays, comme Alger, Annaba, Constantinople, cette taxe d'habitation, elle passe à 800 dinars pour les logements et à 3200 dinars pour les locaux professionnels. C'est une augmentation phénoménale de plus de 400%. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors que depuis 2003, cette taxe d'habitation était de 75 dinars par an. Ok, je peux comprendre qu'il faut l'augmenter, peut-être la doubler. Oui, on peut la doubler. Mais la quadrupler, est-ce que c'est non? La quadrupler, elle passe de 75 à plus de 400 dinars, ensuite à 800 dinars. C'est énorme. Ça veut dire que les factures d'électricité pour les Algériens et les Algériens vont augmenter significativement. En plus du coût de leur consommation de l'électricité et du gaz. Ils devront payer une fois par an les fameux 800 dinars. Pour des salaires faibles. Alors, les Algériens et les Algériens qui nous suivent, surtout les Algériens de la diaspora, ils relativisent, ou là, ils ne comprennent pas ces augmentations parce qu'ils convertissent le dinar en euros. Ce qui est une erreur. Quelquefois même, certains le font avec beaucoup de malhonnêteté pour défendre le régime en place. Il faut comparer avec les salaires qui sont perçus. Quelqu'un dont un foyer qui touche 40 000 dinars par mois,
À la fin de l'année, il doit payer une facture d'électricité. Au plus de la consommation d'électricité et du gaz, il faut rajouter 800 ou 400 dinars. Ah, c'est important. C'est important quand même, Yashma. Surtout les grandes wilayas qui Annaba, Constantine et Oran, Alger, qui abritent la population algérienne, habite beaucoup. La majorité des Algériens et des Algériens habitent dans ces grandes wilayas. Ils devront payer 800 dinars, c'est-à-dire plus de 80 dinars par an, pratiquement 80 dinars par mois. En plus de l'électricité et du gaz. C'est une augmentation importante. Importante. C'est un affaiblissement du pouvoir d'achat. Alors, il y a eu d'autres augmentations qui ont commencé depuis 2026 et qui sont passées inaperçues parce que les médias en Algérie ne sont pas libres, ne sont pas indépendants et ils n'ont pas eu le courage ou l'honnêteté d'expliquer quand ces nouvelles taxes qui vont encore, toutes ces augmentations qui vont encore, j'utilise le mot, dépouiller au sens propre du terme les Algériens et les Algériens. Un titre d'exemple. Par exemple, pour légaliser, pour une apostille de légalisation internationale d'un document en Algérie, c'est 1500 dinars. Et 600 dinars pour un duplicata. Le passeport, ça va aller jusqu'à 45 000 dinars pour un passeport de 48 pages. 45 000 dinars, c'est presque 2 fois le SMIC en Algérie. Presque 2 fois le SMIC pour un 45 000 dinars pour un passeport de 48 pages. En procédure accélérée. Les cartes de résident étrangers sont passées de 5 000 dinars pour la carte de 6 mois à 40 000 dinars pour la carte de 10 ans. La taxe, bon, il y a une nouvelle taxe sur les importations de métaux précieux et de pierres, qui sera de 30%. Mais ça va, on va pas en parler. Ça va concerner on va dire les professionnels, les importateurs, etc., les matières précieuses, etc., ou les métaux précieux, ça concerne une minorité d'Algériens et d'Algériens. Mais les neiges. La taxe d'habitation, on en a parlé. La taxe additionnelle sur le tabac, 75 dinars par paquet, affecté à des fonds spécifiques. Donc les cigarettes vont coûter très très cher. Mais ça, on va pas s'en plaindre parce que là, le tabagisme cause des problèmes énormes et on va pas... Et ça cause des maladies, etc., des cancers de poumon, donc on va pas dénoncer cela. Je trouve même... Le paquet de cigarettes a toujours été pas très cher. Mais pour le reste, par exemple, il y a des amendes très fortes. Pour les infractions fiscales indirectes au TVA, amende de 25 000 à 100 000 dinars par fraude, 50 000 dinars pour non-conformité au logiciel certifié, les non-enregistrements d'actes, 100 000 dinars par note pour le notaire et pour notaire, signifie par l'huissier, 1000 dinars forfaitaires pour tous les documents qui n'ont pas été enregistrés. Pour les pharmaciens qui n'ont pas signalé ou qui n'ont pas bien géré leur stock, ou qui signalent des ruptures de stock de produits essentiels. Ils risquent une amende de 5% sur leur chiffre d'affaires prévisionnel. Minimum à 1 million de dinars. Même les droits de propriété intellectuelle ont augmenté en Algérie à partir de 2026. Il y aura une augmentation des droits qui va aller jusqu'à 50 000 dinars pour les brevets. Tu vas enregistrer un brevet, etc., tu dois payer 50 000 dinars. En termes de métrologie, la redevance a augmenté jusqu'à 50 000 dinars pour les grands volumes. Et c'est une pénalité de 15% par mois pour tous les retards. Taxe d'habitation, ça augmente. Les carburants ne sont pas prévus par la loi de finances, on en a déjà parlé. Ça, c'est uniquement ce qui va augmenter avec la loi de finances. En plus des fortes amendes qui ont été imposées par le code de la route, qui lui aussi n'est pas concerné par la loi de finances. Le code de la route, c'est un autre processus, c'est à part, ça a été adopté le 24 décembre dernier par le Parlement algérien. Et je signale que pour le moment, Abdelmajid Tebboune n'a toujours pas convoqué une réunion du gouvernement pour décider ou pour adopter une décision, une ligne de conduite claire concernant les revendications principales qui ont été formulées par les grévistes, les transporteurs de voyageurs et de marchandises qui veulent geler. Encore une fois, ils ne sont pas contre le code de la route en soi. La lutte pour les délits routiers ou pour la protection de la sécurité routière, elle est essentielle et nécessaire. C'est le montant élevé des amendes qui a été imposé aux Algériennes et aux Algériens. C'est énorme. C'est énorme. En plus de toutes les nouvelles taxes qui ont été adoptées, c'est trop. Franchement, c'est trop. Dans un pays où le salaire moyen national est à, comment dirais-je, est à 42 000 dinars, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Pour les autorités algériennes, il y a une nécessité d'augmenter les recettes fiscales. Je le comprends.
Mais est-ce qu'on a le droit d'augmenter les recettes fiscales en dépouillant les citoyennes et les citoyens? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est pas malhonnête plutôt, de faire payer aux Algériennes et aux Algériens la mauvaise gestion financière du pays?